les amis, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2019. Donc déjà je vous souhaite à tous une très bonne année, plein de bonheur, de santé et tout ce qui va avec. Et du coup j'ai décidé moi pour cette année de me confier un peu plus à vous, comme je vous ai dit sur Instagram. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo FAQ sur les sujets tabous. Tabou c'est un grand mot. En fait je vais répondre aux questions qu'on m'a posées et auxquelles j'ai jamais répondu en fait, ou alors que j'ai répondu en privé mais pas vraiment en public parce que je suis pas une star, allô. Je vous avoue que pour moi c'est un peu stressant, j'ai pas du tout l'habitude de parler de ma vie privée, et donc là il y a des questions qui revenaient souvent, très souvent, et au bout d'un moment c'était très relou. Donc je me suis dit je vais donner quand même un peu mon avis sur la question, mettre les points sur les i, comme ça les sujets seront clos, on sera voilà, reparti sur des bonnes bases. Je vais commencer tout d'abord avec les questions qui sont pas trop importantes, et puis j'ai gardé évidemment les gros sujets pour la fin de la vidéo, donc vous pouvez direct aller à la fin de la vidéo si vous voulez. C'est plus simple comme ça. C'est parti. Donc première question, j'ai mon ordi devant moi, je vais les lire. Hello, tu fais des collabs avec des marques de cosmétiques? Si oui, comment fonctionnes-tu? Alors évidemment oui, je fais des collabs avec des marques, vous pouvez le voir des fois dans mes stories ou sur mes posts. Et c'est juste en fait des produits que moi j'ai vraiment envie de tester. Donc parfois c'est moi qui contacte la marque, parfois c'est eux qui me contactent, et sinon je suis aussi inscrite sur un site, enfin plusieurs sites qui mettent en relation les marques et les influenceurs. Donc quand je vois un produit qui me plaît, je demande pour le tester, et puis soit ils acceptent ou soit ils acceptent pas parfois. Mais en tout cas je voulais dire une chose, c'est que je suis très rarement payée pour faire des posts. Les réseaux sociaux c'est pas du tout mon activité principale, je gagne pas ma vie avec, c'est vraiment un bonus pour partager un peu mon mode de vie, ma passion, le mannequinat. Des fois j'ai été payée pour des posts, mais bon c'est très peu. Tout ce que vous pouvez voir comme produit, c'est vraiment des produits que j'ai testés et je vous donne mon avis réel quoi. Je suis transparente avec vous sur ça, je vois pas l'intérêt sinon de mentir sur les produits. Puis même si j'étais payée, je choisirais des produits que j'aime vraiment et je vous dirais avec toute honnêteté ce qui va et ce qui va pas, les points positifs, les points négatifs. Combien d'heures de sport par semaine? Oula, alors là c'est un gros sujet parce que il faut que je vous avoue un truc, c'est que depuis un an je vais quasiment plus du tout au sport en fait. Je sais que c'est pas bien, ça me fait culpabiliser même, parce que j'adore aller au sport, mais depuis que j'ai déménagé à Lyon, enfin j'avais déménagé à Lyon il y a un an et je trouvais pas la salle de sport qui me convenait, donc j'ai abandonné. Et puis franchement j'étais en coloc et tout, je pensais à d'autres choses, j'avais pas la motive pour aller au sport. Et je vous avoue que ça mériterait de faire une vidéo parce qu'en un an j'ai quasiment pas grossi, pourtant j'allais pas au sport du tout. Et je me suis dit mais à quoi bon aller au sport si au final je garde tout le temps la même silhouette. Donc voilà, j'ai de la chance sur ça, je grossis pas trop. Et en plus je mange quand même pas mal, je sors beaucoup et tout. Mais après c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu parfois la salle de sport. Et là depuis que j'ai redéménagé, j'essaye d'y retourner un petit peu, surtout depuis janvier. Là j'ai pris une bonne résolution, c'est de retourner à la salle. Plus pour le mannequinat et puis aussi pour me défouler. Donc voilà, je vais essayer d'y retourner, mais je peux pas te donner un nombre d'heures par semaine puisque j'en fais quasiment plus. Donc là c'est même pas un nombre d'heures par semaine, c'est un nombre d'heures par mois ou par an. Je pense que j'ai dû y aller en tout, en un an, même pas une fois par mois, je pense pas. Je pense que ouais, j'avais vraiment abandonné, hein. J'étais... ah ouais, le sport, je m'en foutais complet. Alimentation pour garder une telle ligne. Alors comme je vous disais, en un an là, depuis que je faisais de la coloc et tout, franchement je faisais plus trop attention. À part quand j'avais des jobs, des défilés, des shootings, là je mangeais correctement. Mais sinon moi je mange de tout, vraiment de tout. Des légumes, des féculents, de la viande rouge, je vais même au McDo quand je veux en fait, je me fais plaisir, je me prive pas du tout. Je mange de tout, je suis pas végane, je suis pas végétarienne, j'ai aucun régime strict et je pense que ça me va bien comme ça, je me fais plaisir. Après voilà, par exemple après les fêtes là j'ai mangé un peu moins quand même, j'ai mangé des soupes, des légumes et tout parce que pendant les fêtes je m'étais gavée, mais je veux dire j'ai pas de prise de masse ou de je sais pas quoi, moi je fais pas ça du tout, c'est juste que j'essaye de manger équilibré, je mange un peu de tout en quantité assez normale. Et même si j'abuse, je vais essayer d'éliminer ou alors de compenser et de manger moins la fois d'après. Mais je pourrais faire une vidéo sur ça pour vous expliquer un peu mieux parce que là en plus j'ai vu que Sissi MUA elle a sorti une vidéo où elle donne son secret pour rester mince. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit dans sa vidéo en fait, donc bon je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus un peu plus détaillée sur mon avis sur la question.
pour rester mince, mais voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir que je vous détaille un peu plus mon fonctionnement. Mais en tout cas, je mange de tout, j'ai pas de régime particulier. À quel âge tu as su que tu voulais être mannequin? Gros bisous de la part d'Alizé. Gros bisous Alizé déjà, je sais que tu me suis beaucoup, que tu commentes souvent, donc gros bisous à toi. Et merci pour ta question. Alors, j'ai jamais vraiment su que je voulais être mannequin. En fait, ça s'est fait tout seul par hasard. J'avais 18 ans quand j'ai commencé. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo aussi si vous voulez voir mes débuts en tant que mannequin. J'ai testé un shooting photo et puis ça m'a plu, donc après petit à petit j'ai rencontré du monde, des photographes, des stylistes, etc. Et ça s'est fait en fait naturellement. Donc j'ai pas eu de déclic comme quoi un jour je me suis dit waouh je vais être mannequin, non pas du tout. C'est juste que il y a eu des faits dans la vie, des fois ça se déroule tout seul et ça se fait comme ça, donc j'ai pas choisi. Alors là on rentre un peu plus dans le vif du sujet. J'ai eu une question, ta rémunération par mois et ton loyer. Alors déjà, ma rémunération par mois, j'avais déjà fait aussi une vidéo sur le salaire d'une mannequin. Et comme je vous l'ai dit plein de fois, je peux même pas vous donner de rémunération par mois en fait, parce que ça change tous les mois. C'est jamais stable, c'est jamais pareil, ça dépend du nombre de jobs que j'ai. Moi je vis avec le mannequinat, c'est mon activité principale. Après il y a l'événementiel, je fais des missions d'hôtesse d'accueil. Et puis après il y a des bonus avec les réseaux sociaux, mais bon ça c'est vraiment rien. Par exemple un mois je peux gagner 700 balles et le mois d'après je peux gagner 2000 €. Donc vous voyez, c'est pas comparable, je peux pas vous donner un chiffre exact. Après, il faudrait que je te sorte mes salaires sur l'année, tu vois, si tu veux comparer pour voir. Mais je peux te dire que ça fait un SMIC et je suis pas riche. Je gagne pas des tonnes et des tonnes de fric. Faut décrocher les bons contrats pour voilà, gagner hyper bien sa vie. Mais il y a des mois où je gagne beaucoup et des mois où je gagne beaucoup moins. Par exemple, au mois d'août, l'année dernière, j'ai gagné 0. Au mois d'août, 0 parce que dans la mode et l'événementiel, il se passe rien. Au mois d'août, tout le monde est en vacances. Donc si tu veux, en juillet et septembre, je sais qu'il faut que je mette les bouchées doubles. Après c'est une rémunération correcte, j'ai un mode de vie normal. Et d'ailleurs pour le loyer, j'ai pas envie de te dire non plus exactement, mais ça se situe entre 400 et 500 €, c'est un loyer normal aux alentours de Lyon. Voilà, je sais pas ce que tu attendais comme réponse, mais je peux pas te dire que je suis quelqu'un qui a des gros moyens, j'ai un mode de vie correct, mais après voilà, je sais pas de quoi demain sera fait, si le mois prochain je vais gagner autant ou pas, donc je fais quand même attention et je me mets un peu de sous de côté et je profite un petit peu aussi quand même. Maintenant on va passer aux 3 plus gros sujets. Là j'ai bâclé un peu les questions d'avant, mais là c'est 3 gros sujets. Le premier qu'on me demande souvent, c'est as-tu refait ta poitrine? Donc ça c'est un sujet auquel je m'attendais, mais bizarrement j'ai pas eu tant de questions que ça. Voilà, j'ai jamais répondu vraiment publiquement à ce genre de questions. Si on m'en parlait en privé, je vous disais que oui, j'ai refait ma poitrine, mais je vais pas le crier sur tous les toits. D'ailleurs ça fait 3 ans en fait que je l'ai refait. Là je m'en suis rendu compte justement en préparant cette vidéo. C'était en janvier 2016 et en fait je me suis dit punaise, bah là il serait peut-être temps d'en parler quand même si vous voulez des avis, des conseils sur mon expérience. Donc oui, j'ai refait ma poitrine, je le cache pas, enfin je le crie pas sur tous les toits, mais je le cache pas non plus. Si on me demande, je dis que oui, mais voilà, je suis pas comme celles qui au bout de 2 semaines qu'elles viennent de se refaire les seins, elles disent ça y est je me suis refait les seins, je peux tout vous expliquer. Je crois pas, non, moi j'aime bien attendre d'avoir du recul sur un sujet parce que c'est quand même une grosse opération et je peux pas vous en parler au bout de 2 semaines. Bon là au bout de 3 ans c'est vrai que je peux quand même développer un peu le truc, mais je suis pas quelqu'un qui le crie haut et fort. Mais là maintenant vous avez la réponse officielle, oui j'ai refait mes seins et il n'y a pas de souci avec ça, je le cache pas du tout. Puis d'ailleurs j'en suis super ravie, il n'y a pas eu de souci, quoique. Mais bon, je pourrais vous en parler un peu plus dans une vidéo si ça vous intéresse bien sûr, donc dites-moi dans les commentaires. Deuxième sujet hyper important qu'on me répète, qu'on me rabâche tout le temps, j'en peux plus, ça fait à peu près 2 ans que j'ai cette question. Salut Fanny, déjà pour commencer, bonne et heureuse année 2019. Avec Sarah, vous étiez bien amies ou je me trompe? Parce qu'il me semble vous avoir vu ensemble en photo et là plus maintenant. J'aimais trop les Jums, t'as gardé contact avec Sarah, il y a espoir que vous repreniez. Quelle est ta relation avec Sarah? Je vous aimais beaucoup toutes les deux. Tu ne parles plus à Sarah? Si oui, pourquoi? Pourquoi vous avez fermé votre chaîne YouTube commune? C'est un sujet qui revient énormément et je me suis dit, bon là il faut mettre un peu les choses au clair parce que sinon cette question va revenir à chaque fois. Donc Sarah et moi ne sommes plus amis en fait, on n'est plus amis, on a fermé notre chaîne YouTube en 2016
Et c'est quand même fou que 2 ans, 3 ans après, les gens pensent encore à ça. Donc c'est que ça vous avait quand même vraiment marqué. Ça me touche parce que je me dis que notre chaîne, elle vous plaisait autant. Je m'en rendais peut-être pas compte. Pour être clair, si je la vois, je lui dis bonjour en fait. On s'est pas clashé, il n'y a pas eu de grosses embrouilles, si c'est ça que vous voulez savoir. Non, en fait, c'est juste qu'on a pris toutes les deux un chemin un peu différent. On n'était plus sur la même longueur d'onde. En fait, c'était un peu comme un couple. À trop être ensemble, je pense qu'au bout d'un moment, on n'était plus, je sais pas, on n'avait plus les mêmes envies. Après, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle est devenue maman, c'était déjà bien avant ça. C'est peut-être un petit peu plus moi qui a voulu prendre un peu mes distances. En plus, c'était juste avant de partir en Inde, donc voilà, j'allais faire mon voyage pour moi. J'avais une autre perspective de vie, mais en tout cas, je suis désolée, je pense qu'il n'y a aucun espoir qu'on reprenne la chaîne YouTube. Toutes les deux, c'est mort. Après, j'espère que vous me soutiendrez quand même dans ma chaîne YouTube parce que je ferai un petit peu toujours les mêmes genres de vidéos sur le mannequinat. Je suis pas là pour faire des embrouilles. Je suis une fille justement qui aime pas les histoires. Donc dès qu'il y a des histoires, moi je m'éloigne, je me dis allez c'est bon, j'ai pas envie d'envenimer les choses. Et c'est pour ça que je répondais pas à ces questions non plus. Mais au moins là, le sujet il est clos, vous savez tout, on n'est plus amis, point, c'est la vie, c'est comme ça. Des fois, il y a des séparations, on ne choisit pas, il y a des faits qui se déroulent qui font que c'est comme ça en fait. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai pas de grosses raisons à vous donner. Il y a eu des petits trucs, des petites actions qui font que on n'était plus trop pareil, c'est tout. Puis même des fois, je me dis que c'est souvent un mal pour un bien. Vous savez, la vie elle est bien faite, donc je pense qu'on est toutes les deux dans nos vies, on est bien maintenant et on regrette rien non plus. On était contente de faire cette chaîne YouTube, mais voilà, ça c'est fini parce que ça devait se finir, c'est tout. Et enfin, dernier sujet. Alors celui-là, j'avais vraiment peur d'y passer. Là, j'ai pas du tout envie d'en parler. C'est un sujet hyper délicat dans ma vie. Donc c'est l'amour. Clairement, j'ai tout le temps des questions sur comment se passe ta vie sentimentale, est-ce que tu as un copain, pourquoi tu n'as pas de copain, est-ce que tu es célibataire, as-tu un petit ami? Vous me faites trop rire, sérieux, je me dis mais punaise c'est fou, ils sont intéressés que par ça, ils veulent savoir ça en fait. Donc je vais vous donner la réponse aujourd'hui dans cette vidéo, maintenant tout de suite. Je suis effectivement célibataire et heureuse de l'être parce que j'ai toujours eu des déceptions, des grosses déceptions. Ça fait 2 ans à peu près que je rencontre que des donc je fais partie maintenant de la team vous êtes tous les mêmes. Donc je suis désolée les gars, vous allez peut-être mal le prendre et puis je suis sûre qu'il y en a plein qui vont me dire mais non on n'est pas tous pareils, nanana. Mais franchement si je vous racontais toutes mes histoires vous seriez choqués. Parce qu'entre ceux qui me parlent grave et qui d'un coup donnent plus de nouvelles, ceux qui en fait sont en couple, ceux qui voient 2 meufs en même temps, je me dis mais oh mais je suis tombée où? Je suis où? Je sais pas si c'est mon milieu qui fait ça, si c'est les soirées, je sais pas, en fait je vais peut-être pas dans les bons endroits pour rencontrer des gens normaux, mais en tout cas j'ai pas de chance du tout dans ce domaine et c'est un sujet très délicat parce qu'on dirait peut-être pas mais ça me touche beaucoup. Après, je relativise un peu, je pense que je préfère être seule que mal accompagnée parce que j'aurais pu rester avec des gars avec qui j'étais bien, mais qui me prenaient pour une conne. Mais désolée, moi je suis pas faible. Moi quand on me prend pour une conne, je supporte pas, j'arrive pas, je peux pas. Donc j'ai quitté des gars à contre-cœur, mais j'étais obligée pour ma fierté, pour mon ego, de me dire je vais pas rester avec un gars qui me prend pour une conne devant tout le monde. Donc voilà, chacun sa vision des choses, mais moi pour l'instant je suis bien toute seule et j'ai d'autres choses à faire je pense. En plus de ça, j'ai ma famille, mes amis, mon travail que je kiffe, j'ai la santé aussi. Donc j'en profite comme ça et c'est pas parce que j'ai pas de mec que je suis pas heureuse, hein. Je suis très très bien. Au contraire, en plus quand je vois les mecs sur lesquels je suis tombée en 2 ans là, ça fait 2 ans oui que je suis célibataire, oui, le temps passe mais bon je peux pas forcer les choses. Parfois je rencontre des mecs bien mais il n'y a pas le feeling ou voilà je sais pas, ça colle pas, ça matche pas. Et puis moi je sais pas, je dois être attirée tout le temps par les menteurs, les manipulateurs, je sais pas, je sais pas pourquoi, bref, les filles, dites-moi vous comment ça se passe, si vous êtes dans la même situation ou pas. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui voient que par le physique. Et je tenais à dire que j'ai quand même un cerveau et un cœur qui fonctionnent. Donc voilà, ceux qui veulent juste s'amuser et qui après me disent « Ah mais je veux pas me poser, je veux pas être en couple », je leur dis « Bah ciao » et ils me disent quoi? Ils me réécrivent, tu sais. Non mais allô pélo.
Je t'ai dit quoi? Moi je suis pas un jouet, je suis pas un objet, je suis pas... je sais pas. Allô, y a quelqu'un? Je fais Nabila ou quoi là? Bref, donc maintenant je mets mes limites directes, je sais ce que je veux. C'est un peu démoralisant quand même, je vous avoue que parfois je me dis oh là là, mais comment je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Et puis je sais pas, c'est peut-être notre génération qui est vouée à l'échec, hein. Donc voilà, mais peut-être qu'un jour, peut-être je rencontrerai quelqu'un qui va me faire changer d'avis, mais ça relève vraiment du miracle, là je pense. Donc voilà, non mais tout est possible, mais après, pour l'instant j'y crois pas trop. D'ailleurs, on m'a demandé, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Qu'est-ce qui te manque réellement dans la vie? Un mec, bah un mec, comme je viens de le dire. Non franchement ça me manque pas tant que ça. Non, ce qui me manque vraiment dans ma vie, je pense que c'est un petit chien ou un chat. Parce que là je viens d'emménager dans mon appart et franchement j'aimerais trop un petit animal, mais j'ai trop peur pour mon canapé qui est neuf. Non mais franchement il me manque pas grand chose, comme je viens de le dire, dans ma vie en fait. Quand je regarde vraiment sérieusement, je vous ai dit j'ai des points hyper importants qui sont là. Et un mec au final c'est vraiment pas important. Je me dis je m'éclate, je suis encore jeune, je profite, je voyage. Peut-être qu'un jour je pourrais plus le faire, donc c'est maintenant ou jamais quoi. Peut-être si j'avais un mec en plus il voudrait pas que je fasse des vidéos YouTube, tu vois, ou je sais pas, enfin... Pour l'instant je fais ce que je veux, je rends des comptes à personne et je suis bien comme ça. Là j'essaye de m'auto-convaincre hein, quand même. Bref, on m'a demandé aussi combien de fois par jour tu te fais draguer et comment. Alors, je compte pas les fois où je me fais draguer, mais c'est surtout sur Instagram malheureusement. Je reçois 40 millions de messages, est-ce qu'on peut faire connaissance, nanana. Alors ça, je suis désolée les gars, mais je ne fais aucune rencontre par réseaux sociaux. Ça m'intéresse vraiment pas, je préfère être dans la vie réelle, je préfère voir tout de suite s'il y a du feeling, enfin parler par message ça me saoule et du coup ouais je reçois quand même beaucoup de trucs sur Instagram donc je regarde même plus en fait, c'est dommage parce qu'il y a peut-être dans le lot quelqu'un de bien mais du coup je regarde même pas. Donc voilà, après dans la vie réelle non je me fais pas trop draguer à part quand je suis un peu en soirée, des trucs comme ça. Comment se passe ta vie amoureuse et intime? Ben amoureuse je viens de te le dire, hein, c'est le chaos C-H-A-O-S et c'est le chaos technique en même temps. Et intime, bah, comme le mot veut le dire, c'est intime donc je vais pas t'en parler dans les détails mais tout se passe bien. Et dans combien de temps veux-tu avoir des enfants et te marier et avoir un homme bien sûr? Alors ça se commande pas, franchement je veux un homme mais si c'est pas demain c'est pas grave. Moi tant que c'est un mec bien et même s'il arrive dans 4 ans c'est pas très grave, j'ai 26 ans donc je peux attendre, je peux être patiente, même si parfois c'est difficile et je suis pas très patiente. Mais bon. Ah, et puis dans un premier temps, si j'ai un mec avec qui je suis bien, je voudrais vraiment profiter à deux, faire des voyages, faire des projets professionnels ou personnels, je sais pas, prendre un appart, des trucs simples de la vie quoi. Mais les enfants, ça sera vraiment pas pour tout de suite. Les enfants, c'est pas du tout mon truc et j'en veux pas du tout maintenant, donc ça sera le plus tard possible. J'ai eu aussi la question de on boit un verre quand? Est-ce que tu parles en PV? Alors, comme je l'ai dit, je le répète, désolée, je fais pas du tout de rencontres par les réseaux sociaux, encore moins par Instagram, parce que sinon j'irais m'inscrire sur Mythique hein, si je voulais rencontrer des gens. Et si je parle en PV, c'est pour en privé, c'est pour répondre à des questions intéressantes, mais pas pour faire connaissance, voilà. Et enfin, la dernière question de cette FAQ que j'ai élue, la Best Question of the Year. Donc déjà, c'est la meilleure question de 2019. L'année vient de commencer et j'ai eu le must. Attention. Est-ce que c'est vrai que tu as eu une relation avec l'ancien DJ résident de l'XS? Non mais là c'est trop, c'est MDR cette question, mais je sais pas d'où vous sortez des trucs pareils. Alors pour ceux qui savent pas, l'XS c'est une boîte de nuit à Lyon. Je n'y vais jamais, mais vraiment jamais. C'est mon frère qui va là-bas tout le temps, mais pas moi. Moi, j'y vais quasiment pas, je n'y vais pas. Je pense qu'en un an, là, j'y suis pas allée. Et l'ancien DJ résident, c'est Baptiste. Et je l'ai connu cette année, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, le gars. Donc non, je n'ai jamais eu une relation avec lui. Mais je sais pas d'où vous tenez ces rumeurs ou ces informations, mais... Oula, j'ai failli faire tomber la caméra tellement. Mais c'est mort de rire, vous me faites trop rire en tout cas. Puis bien évidemment cette question était en anonyme, donc je me demande qui c'est, mais bon c'est pas grave, mais au moins tu es fixé. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à peu près tous les sujets. Les gros sujets c'était la chirurgie, les jums et l'amour.
On va dire que c'était les 3 gros points qui reviennent très souvent. Donc maintenant, s'il vous plaît, ne me demandez pas, enfin ne me reposez pas les mêmes questions, vous avez les réponses ici. D'ailleurs, je voulais rajouter un petit truc, c'est que si un jour j'ai un mec avec qui ça dure, peut-être que je vous le montrerai, mais ça sera vraiment pas tout de suite et peut-être pas que je le montrerai entièrement, mais je pense que vous serez tenus au courant si vraiment je suis en couple, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, arrêtez de me saouler avec ça. Après, on peut en discuter, enfin voilà, vous pouvez me raconter vos expériences avec les mecs si vous êtes aussi déçus que moi. Au bout du bout, ça serait marrant d'avoir vos histoires de cœur. Puis au moins les filles, on pourrait se soutenir. Et puis les mecs, dites-moi aussi comment vous réfléchissez là-dedans, parce que je pense que des fois, ça tourne pas rond, ou alors, je sais pas, je vous comprends pas. Aidez-moi à vous comprendre. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai qui va pas. Des fois, je répète ça à mon meilleur ami. Je lui dis, mais Stéphane, dis-moi ce qui va pas, s'il te plaît, chez moi. C'est quand même fou, hein, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit quand j'étais jeune, surtout dans ma famille, mais t'inquiète, t'es jeune, t'es jolie, tu vas avoir tous les mecs à tes pieds. Ah ouais, eh ben j'ai tous les connards. C'est marrant, hein. On m'a vendu du rêve apparemment, donc voilà, et c'est pas parce qu'on est mannequin ou qu'on est une fille jolie que tout va mieux se passer. Au contraire, je pense que voilà, les garçons nous voient différemment et du coup on est un peu prises pour des connes. D'ailleurs, je vois même mes copines, j'en ai plusieurs qui ont été déçues et qui sont un peu dans la même situation que moi. Donc je me dis, waouh, cette génération, c'est chaud quoi. Mais bon, j'arrête pas de vivre pour autant, hein, j'ai plein d'autres choses à faire, vous inquiétez pas pour moi. Après, c'est vrai que j'en rigole un petit peu de ce sujet, mais c'est un peu un rire jaune. Parce que bon, je pense que vous pouvez quand même comprendre que ça me touche et que j'ai été quand même assez déçue. J'ai eu des très grosses déceptions, autant en amitié qu'en amour, par des gens que je m'attendais pas. Et évidemment, ça a fait mal au cœur. Après, voilà, je pense que c'est pour devenir plus forte. Bref, donc, on en a terminé avec cette FAQ. Je vous le dis, mais je ferai pas ça tous les jours, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de parler de ma vie personnelle. Parce que en fait je suis sur les réseaux sociaux plus pour vous montrer mon travail de mannequin. Enfin bref, donc voilà, je le referai pas souvent. Bon là je vais devoir vous laisser parce que je vais aller m'acheter une imprimante. Parce que je sais pas si vous avez vu, j'ai créé mon compte Vinted. Donc j'ai besoin d'imprimer les tickets là pour envoyer les colis. Et j'ai pas d'imprimante chez moi, donc je vais aller en acheter une tout de suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Vinted aussi. Bref, je raconte ma vie. Donc là c'est trop, stop, j'arrête de raconter ma life. Cette vidéo elle sera déjà bien assez longue. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez eu toutes les réponses à vos questions, que cette vidéo FAQ aura été à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, je vous fais des gros bisous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!